Bonjour, bonjour, bonjour mes belles étoiles. Aujourd'hui, je viens à vous avec la vidéo que je vais faire là, avec une question assez particulière qui pourrait probablement tous nous intéresser, de près ou de loin, ou même les deux, près et loin ou près, comme vous voulez. C'est une question qui m'a été posée par une amie à moi, sur un sujet extrêmement sensible et très particulier. Et puis bon, sur une question comme ça, sur Internet, c'est un petit peu risqué de nos jours. Liberté d'expression, j'y crois pas plus du tout, la liberté d'expression. Est-ce qu'on en a encore une liberté d'expression? Ça se discute. Alors, je vais probablement parler beaucoup en métaphore. Oui, si je ne veux pas que ça saute, je suis obligée de parler beaucoup en métaphore, avec des allusions, avec les messages qui vont venir à nous par rapport à la question qui va être assez pointue. Alors, peut-être que ça va vous mettre sur la voie. On va parler des personnes qui ont mangé beaucoup de soupe, et qui ont une indigestion. Je parle en métaphore. Donc, les personnes vomissent, oui, la soupe n'était pas bonne, ou ont des gastro, vous savez. Donc, on va lui dire, prends du ultra à levure, on va lui dire, prends un antivomitif. Voilà, ça, on va à la pharmacie, on achète ce qu'il faut pour soigner. Et là, on va aller vers autre chose, vers un autre soin. Qui pourrait être sur les personnes. Voyez? Donc, et la question, est-ce que ça marche? Est-ce qu'il y a des personnes assez puissantes, en belle énergie, en belle lumière, qui pourraient, grâce à ça, ramener le bien-être, changer le bien-être par autre chose, d'accord? Donc, est-ce que ça marche? Et est-ce que il faut s'adonner à ça? Parce que la soupe que les nôtres ont mangée, c'était la soupe, vous savez, le truc qu'on ouvre et puis qu'on met de l'eau et roi minute soupe. C'est pas bon, c'est pas bon. Donc, il faut maintenant, pour redonner de la force, redonner de la vigueur, de l'ardeur, revenir aux légumes. Là aussi, apparemment, même si on parle de manger de légumes, ça risque de causer problème. Alors, on ne va pas parler de légumes. Donc, est-ce que ça peut vraiment marcher, le fait de contrecarrer le breuvage de la soupe par quelque chose de mieux, qui est abstrait, qui est discret, pour amener des bienfaits, pour rééquilibrer ce qui a été déséquilibré. Voyez? Voilà. Donc, je vais prendre les cartes et puis on va laisser la magie opérer, si vous voulez bien. Alors, ça va être quand même un jeu, cette méthode que je vais faire devant vous. Écoutez, on va laisser les choses arriver à nous, d'accord? Allez. Alors, j'ouvre mes cartes. Mais par contre, on va utiliser toutes les cartes.
va pas tirer 2, 3, 4 cartes. On va tout utiliser de cet oracle. De cet oracle qui s'appelle l'oracle de l'auto-guérison de Tina Sekal. Allez, alors je commence. Sinon, ben, j'espère que vous allez tous bien. Je vais faire à chaque fois par 2 rangées parce que je ne sais pas si je peux, avec mon système, à moins que je pousse encore le plus loin possible. Ah ben, je peux en mettre encore une ici. Et je peux encore mettre une ici pour élargir le champ, pour que vous puissiez tout voir. Donc, je continue. Je vais les prendre en main. Et puis bon, ben, je recouvrirai parce que je n'ai pas assez de place pour étaler tout le jeu. Alors je commence. Joli. Alors, par rapport à la question, bah déjà, d'ores et déjà, la réponse est oui, par l'ouverture, parce que il est demandé d'être attentif aux signes et puis d'y croire et bien sûr avoir beaucoup de patience pour que le mal qui est entré l'en sort du phénix comme renaître de ses cendres par rapport à l'enfant intérieur, là, réveillé pour tuer quelque chose, pour réveiller quelque chose d'autre. Réveiller quelque chose d'autre et les personnes qui s'adonneront à ça, ben, ils prendront conscience parce qu'avec bas les masques, mais il faut vraiment du courage. Il faut vraiment du courage et puis ne pas faire de la sourde oreille. Accepter, même si on n'y croit
pas trop hein, par rapport à la foi, on n'y croit pas trop, mais il faut oser faire appel à ces gens-là, parce que ces gens-là ont des bienfaits dans leurs mains, ont des bienfaits dans leur cœur, ils travaillent avec amour et ils arrivent vraiment avec l'alchimie à atténuer ce qui a pénétré dans les personnes pour faire un grand nettoyage avec amour et faire remonter l'amour de soi. L'amour de soi et apprendre à lâcher prise de cette impuissance, de cette chose qui est rentrée en eux, qui leur font un trou dans l'âme, Et il ne faut pas oublier que là, l'intervention divine, parce que c'est un don divin qui est connecté, parce qu'avec la carte de l'âme sœur, c'est vraiment une connexion qui fait sortir les gens de cette victimisation, de cette emprise qui les rend en victime, qui leur fait monter une énorme tristesse. Et il en reste une, et celle-là, on approfondira après. Donc, je la mets ici. Donc, je disais que oui, les signes, osez vous aller vers l'alternative, et changer le cycle. Changer le cycle de ce qui a été mis en vous, changer le cycle pour pouvoir rejeter tout ce qui est néfaste, qui est nuisible dans le corps, qui est nuisible, et puis pour redécouvrir la vraie mission de vie, la vraie connexion avec soi-même et au plus profond de l'humain. Parce que ça rentre quand même dans le corps, hein, ça rentre dans le corps et sort 2 fois de suite. La sexualité, ce qui veut dire que ce qui est maintenant est peut-être transmissible justement par les gestes affectueux. Voyez ce que je veux dire. On va rester, je préfère dans mon langage, je n'aime pas le langage cru. Hein. Avec la carte de la tentation, c'est pour libérer ce qui est néfaste. S'ouvrir, vraiment s'ouvrir. Ensuite, s'ouvrir vers la guérison qui sera longue, donc ce n'est pas qu'une séance, et pour retrouver la vraie nature profonde normale, hein, dans la normalité, parce que le fait qu'il est demandé de manger 1 bol, 2 bols, 3 bols, 4 bols, 5 bols, voire plus que ça, à force de le faire, c'est de l'auto-sabotage. Hein. Les personnes s'auto-détruisent par procuration, je dirais, s'autodétruisent par procuration, on va dire, et cette autodestruction, elle ouvre vers le changement, on va voir, hein, vers le changement qui est du domaine du rêve. Donc, c'est vraiment pas ce qu'on apprend aux gens, ce qu'on dit aux gens, hein, ce qui a été inoculé, hein. Ça va vraiment du domaine du rêve. Et puis, vous voyez, hein, vient la carte tout de suite derrière du marchandage. Donc, si tu ne le fais pas, il y a ça va te patati. Vous voyez, je préfère dire des patati et patata, mettez des mots sur mes patati et patata parce que je veux pas, voilà. Donc, ou bien je peux les mettre, hein, les mots aussi. Hein. C'est vraiment une espèce de sabotage pour s'ouvrir vraiment au changement, un changement qui emmène vers un faux rêve avec un marchandage, qui attient tous les foyers, parce que c'est par ici, là, c'est vraiment transmissible. Alors, effectivement, à la réponse que m'a posée mon amie Nadine, est-ce que les peuvent aider
les Niwake, eh ben la réponse est oui. Oui, c'est une alternative qui va être bénéfique. Donc oui, il faut le faire. De toute façon, si ça ne fait pas de bien, ça ne fera pas de mal, n'est-ce pas? On va regarder la dernière carte. Qu'est-ce qu'elle annonce? Et si on me dirige vers un autre oracle, je le sortirai pour approfondir. La dernière carte est l'orgueil. L'orgueil. Beaucoup ne voudront pas s'y adonner par orgueil. L'orgueil de dire c'est des conneries tout ça. Vous voyez? Mais c'est pas des conneries. Je peux vous le dire, c'est pas des conneries. Ça aide. À ce moment-là, ben, c'est des conneries d'aller chez un psy aussi. Vous allez dépenser, je ne sais pas combien que c'est une heure chez un psy, 90 €. Vous n'avez pas une bonne mutuelle. Faut que les gens laissent leur orgueil de côté. Donc, je vais pousser un peu plus, puisqu'il y a l'orgueil qui est sorti. Serait sorti une autre carte, j'aurais dit, on arrête là. Mais là est sorti l'orgueil. Donc, l'orgueil, il faut le percer, l'orgueil. Ouais. Il faut le percer, l'orgueil. Mais effectivement, il faut sortir de... Il faut s'aider. Il faut s'aider, il faut s'entraider, il faut aller de l'avant. Voilà. Il faut aider. Vous savez, il y a quelques années, quand les gens, excusez-moi, ils buvaient un petit peu trop, on leur disait bah, demain matin, t'as qu'à boire un Alka-Seltzer. Ouais. Il fut un temps où l'absinthe, pour ceux qui connaissent, l'absinthe, c'est un médicament. L'absinthe est interdit. Vous voyez? Comme il y a aussi quelque chose qui était pas mal, c'était quoi? Ça va me revenir. Ah non, on me dit de ne pas le dire, donc voilà, je dis rien. Donc, allons-y pour l'orgueil. Pour l'orgueil que les gens ont. Les gens ont cet orgueil qu'ils refusent parce que les idées fusent, les idées sont dans une espèce d'écluse et il y a quand même une barrière par rapport à tout ce qui est spiritualité, ce qui est guérison, guérisseur, voilà. On va tout de suite, par rapport, c'est leur orgueil qui les empêche de garder leur côté beau, beau, en voulant garder le côté sombre. Donc, l'orgueil, c'est le pire ennemi de l'humain. Eh oui. Donc, je vais continuer maintenant avec ce jeu-là pour approfondir, pour voir ce qui est le plus adéquat. Je vais mettre juste que 2 rangées et je les tire comme elles se présentent. Alors, par rapport à l'orgueil, comment faire pour se libérer? Il faut reconnaître l'orgueil, c'est parce que ils ne veulent pas reconnaître l'instant divin. Oui, parce que ça, c'est quelque chose de magique. Ce genre de remède, c'est magique. Donc, on fait tout pour que ça ne marche pas. On fait tout pour que ça ne marche pas parce que c'est vraiment une pratique positive. Et oui. Donc, c'est pour ça que ça va tout faire pour arrêter et poser des limites. Poser des limites à cette manière de faire. Poser des limites, pourquoi? Parce que ça va accroître l'objectivité de la délivrance.
de certains trucs qui sont mis dans ce qui a été inoculé. Sauver des gens, en fin de compte. Hein. Oui, voyez. Et puis, les gens, il faut qu'ils apprennent à aimer leur corps. Hein. Les gens, il faut qu'ils apprennent à aimer leur corps. Il faut qu'ils apprennent à aimer leur vie. Il faut qu'ils apprennent. Ce n'est pas un corps, en principe, ne doit pas être violé. De quelque manière que ça soit. Physiquement, moralement, psychiquement. Oui, parce que... Mais beaucoup vont tirer des leçons hein, de tout ça. Hein. Ça va en tirer des leçons, et beaucoup, parce qu'il va venir encore de là, ils vont dire non. Et ils vont s'ouvrir. Ils vont s'ouvrir et dire non. En plus, ceux qui ont bu la soupe, ils vont dire non, nous on n'en veut plus. Parce qu'en plus, quand ils vont se soigner de cette manière, ils vont se sentir bien. Faut-il aussi tomber entre de bonnes mains? Oui, eh oui, c'est ça. Il faudrait accéder à la main guérisseuse, comme on dit. Hein? Et sur la guérison, hein, je dis la main guérisseuse, accéder à une action limpide, vous voyez, parce que malheureusement, il y aura certains qui vont abuser de ça et qui n'ont aucun fluide, qui n'ont aucun... ils n'ont rien, ils ont aucun karma, ils n'ont aucune bienveillance ni bienséance entre leurs mains et ça va être le filon, c'est la porte ouverte à tous les escrocs aussi. Attention à ça. Oui, attention à ça et puis la carte que je parle et la carte qui est dans mes mains, c'est tempérer son comportement critique. Donc, il faudra vraiment faire attention de ne pas tomber dans les mains des charlatans. Malheureusement, il y en a. Il y a des charlatans qui vendent des fausses pierres, il y a des charlatans qui font des fausses, des faux actes, il y a des fausses prédictions, il y a du charlatanisme partout. La preuve, vous n'avez qu'à regarder en haut. Notre gouvernement, je crois que c'est les plus grands. Hein, les charlatans, il y en a partout, comme les bons et les mauvais médecins, n'est-ce pas? Alors, ouais, je parle de bons et de mauvais médecins. Ben voilà, ne pas tomber dans le piège de « reste ici, donne, 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 je vais faire pour toi ». Non, non. Ne pas céder à l'auto-sabotage, hein, parce que c'est venu sur l'auto-sabotage. Ne pas céder à ça, parce que quand on regarde la carte de l'auto-sabotage, c'est quand même une femme qui est entourée de démons. Hein. C'est pas sympa. Hein. Et puis, tout de suite après, sur l'auto-sabotage, la femme qui attache quelqu'un. Hein. Donc, ne devenez pas addict à ça non plus. Hein. Non. Faut rester cohérent, faut rester... centré. Moi, je vais vous dire une chose, les meilleurs, ce sont ceux qui demandent le peu. OK? Eh oui, en tout domaine. Hein. Et oui, ouvrir son cœur. Donc voilà, je disais que les meilleurs, ce sont ceux qui donnent le peu. Donc, ce qui veut dire que les meilleurs, en tout, hein, quand je vais prendre une comparaison, vous avez, je ne sais pas, un anniversaire, vous allez voir plusieurs boulangers. Ce n'est pas celui qui vous fera le gâteau le plus cher qui sera le plus bon, n'est-ce pas? Simplement, il faut voir le pâtissier qui utilise des produits nobles. Et la plupart du temps, ceux qui utilisent des produits nobles, vu que c'est quelque chose, l'anniversaire de votre petit enfant, il vous fera même un prix. Dans l'espoir que vous preniez des photos, et que vous mettiez ça sur vos réseaux sociaux et que vous lui fassiez de la pub et que vous lui rameniez des clients. Voyez? D'abord ça, la satisfaction du client, la satisfaction du patient. Et ça, c'est très important. Donc, attention aux charlatans, ouvrez votre cœur,
Ouvrez votre porte-monnaie aussi, parce qu'il n'y a pas de travail qui ne demande pas rémunération. Les gens perdent du temps, donnent de l'énergie, vous reboostent, vous redonnent le moral. Donc, la moindre des choses, d'après vos moyens, ce que vous pouvez. Bon, vous me direz, ce n'est pas les plus riches qui sont les plus... Hein, c'est plutôt les plus radins. Hein. Prendre de la main du pauvre est beaucoup plus enjoué et amical que du riche. Lui, il va compter. Ah, ouais, tu demandes tant. Oui, mais moi, je préfère... Non, le marchandage non plus, on passe à autre chose. Hein. D'abord, ouvrir son cœur. Ouvrir son cœur et surtout, tenir les promesses. Tenir les promesses. Et ça, la promesse que ça va aller dans le bon sens. Si vous ne sentez pas un soulagement, n'importe lequel, c'est comme, on va prendre une autre métaphore, vous avez une rage de dents, un Doliprane ne vous l'enlèvera pas le rage de dents, hein. Prendre un peu plus fort, mais la meilleure manière, c'est d'aller voir le dentiste, n'est-ce pas? Ensuite, qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit ici, la prière. Il faut y croire, en fin de compte. Il faut y croire. Comme ceux qui ont cru à la bonne soupe. Il faut y croire. Mais bon, après, la bonne soupe n'est pas si bonne que ça. Là aussi, dans les soins, il faut y croire. Il faut y croire et peut-être même, pourquoi pas, aussi faire confiance. Faire confiance et puis pour aller et revivre quelque chose de nouveau. Faire confiance en disant oui, je n'accepte pas qu'on me fasse du mal et surtout pas à ma descendance. Donc ça m'appelle à recouvrir. Ça m'appelle à recouvrir. Donc on va continuer. Hein. On va recouvrir. Je la pose puisqu'elle est venue en même temps. Hein. Il y a comme ça des petits signes qui viennent à nous. Eh ben, il faut les accepter. Il faut les accepter, les signes, et ne rien rejeter. Et puis bon, je vais terminer. Hein. Je vais terminer le jeu. Je vais terminer le jeu et le tirage en même temps avec ces deux oracles qui ont parlé, on va dire, en synchronicité, c'est bien, je suis contente, il n'y a pas une carte en plus. Eh oui, voyez comment qu'est la magie? La magie pour me dire stop. Les cartes, ici, elles sont venues, il y en a eu deux qui sont venues, donc je l'ai posée. Si je ne l'avais pas posée, je me serais retrouvée avec une carte en plus qui m'aurait emmené à aller chercher un autre oracle. On aurait pu rester 3 heures comme ça. Cette méthodologie de travail, elle est spécifique. Elle est pour moi, c'est ma manière de faire. Cette carte-là, elle est venue, elle a glissé avec la troisième, je l'ai posée, ce qui m'a permis de poser la dernière carte. Donc après la dernière carte, on me dit arrête, c'est fini le jeu. Je continue donc et je vous dis qu'il faut accepter ces ressentis. Il faut accepter ce ressenti, c'est exactement ce que je viens de faire avec les cartes là, mon ressenti. Il faut accepter son ressenti. Il faut les accepter, ces ressentis. Il faut écouter aussi son ange gardien. Écoutez-vous, acceptez ce qui vient d'en haut, ce qui vient de bon. Et oh là là, 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 regardez-moi ça. Regardez-moi ça, acceptez son ressenti, écoutez son ange gardien et les deux cartes qui se sont chevauchées, méditer et se libérer de ses peurs, en posant des limites. En posant des limites, libérer de ses peurs, en posant des limites. Et puis, n'ayez pas peur. De toute façon, vous n'avez pas eu peur de faire 1, 2, 3. Pourquoi vous aurez peur de quelqu'un qui vient vers vous,
qui se connecte à vous, qui parle avec vous et qui pose une main bénéfique sur vous. N'ayez pas peur. Même si c'est inconnu pour vous, faites-le. Comme je disais tout à l'heure, ce qui ne vous fait pas de bien, ça ne vous fera pas de mal, et découvrir son estime personnelle. Donc, découvrir ce qui est caché. Et là, vous en apprendrez des choses. Hein. Découvrir ce qui est caché et vaincre la dépendance de cette merdasse. Hein. Vaincre, vraiment sortir de sa... comme une tortue en dessous, dans sa carapace, sortir pour aller vers la lumière. Vraiment vaincre cette dépendance et puis vous y trouverez du bénéfice avec un grand oui. Pour pas mal d'entre vous. Pas mal d'entre vous, vous y trouverez un bénéfice et ça va vraiment éveiller beaucoup de personnes parce que cette carte-là, c'est éveiller votre vulnérabilité. Donc, il y a beaucoup de personnes qui vont dire « Ah mince, ah zut, ah bah ça alors ». Ah bah oui, ah bah oui, ah bah oui, et ça va renforcer votre immunité. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui, l'alternative. Hein. Ça va renforcer ça et vous allez pouvoir enfin vous reconnecter à des à des vérités. Hein. Vous allez vraiment vous connecter à ça. Vous allez vous connecter à ça et reconnaître que eh oui, il y a un soutien divin. Hein. Et le soutien divin est venu sur ouvrir votre cœur. Hein. Revenez aux vraies valeurs. Revenez aux vraies valeurs. Et revenez aux vraies valeurs et pour transformer, même pour transformer sa colère, vraiment transformer la colère et la transformer et alléger sa culpabilité. Parce que beaucoup vont culpabiliser malheureusement par rapport à ça en disant « Ah non, ouf, respirez, soyez léger, n'ayez crainte. Il faut alléger, transformer sa colère, alléger sa culpabilité et puis que ça serve de leçon, hein, parce que assimiler les fruits de ces expériences, c'est comme ça qu'on avance. Hein. Quand on a eu le démon derrière nous, on avance. On avance. On avance, on avance, on avance, on avance, on avance, on avance et puis on revient vers le sacré, l'humain, le corps humain, la vie qui est sacrée. On revient vers le sacré en suivant ses intuitions, aller vers tout à fait autre chose et après on explore tout ce qui est bénéfique. On comprendra beaucoup de choses, mais ça sera dit, hein. Plus tard, ça sera dit, tout ce que je suis en train de dire là, plus tard, dans les médias, dans des revues scientifiques, ça se dira. Peut-être pas, dans quelques années, peut-être je serai morte quand ça se dira, mais ça se dira. Souvenez-en, mettez bien ça dans votre tête, que ça se dira et on pourra contempler les choses, parce que beaucoup de personnes seront passées de l'autre côté. Et c'est ce qui va aider les gens à comprendre et à analyser l'intégrité de l'humain. Parce que la manipulation ici, hein, on la voit très très bien, hein. Il y a de la manipulation dans l'air et finir avec cette manipulation, pour soulager le corps et l'esprit, hein, le soulagement, soulager son anxiété et après, on finit avec la dernière carte d'entreprendre des actions positives, rester toujours dans la positivité, dire que ça n'arrive pas qu'aux autres, hein, ça nous arrive aussi à nous. Alors, penser que l'on va guérir, c'est déjà être à moitié guéri. Voilà, voilà pour ce jeu, pour ces deux jeux-là, avec une question assez particulière. Et là, maintenant, je suis en fin de vidéo. La question était de mon amie Nadine. Je l'avais marqué. Je l'avais marqué. Je sais plus qu'est-ce qu'elle m'a... Parce que ses mots à elle, hein, c'était ses mots à elle. Alors, la question, elle était, est-ce que les soins des guérisseurs
seront bénéfiques sur les personnes nivaquées? La réponse, elle est oui. Ma petite Nadine, la réponse, elle est oui. Faut-il que les gens y croient? Faut-il que les gens s'y adonnent? Faut-il que les gens approchent vers cette opportunité qui leur est offerte? Et moi, je dis que merci à vous, tous ceux qui ont la gentillesse, de la bonne parole, du soutien moral, de l'intégrité saine du non-profit. Merci à vous pour avoir moi-même fait appel, tiens, justement, à une personne, là je ne vais pas nommer, parce que, petit souci, s'il te plaît, aide-moi. Aide-moi à remonter. Eh bien, je le sens. Et pourtant, on n'est pas l'une à côté de l'autre, aller à des milliers de kilomètres, mais juste par la pensée positive. Par la pensée positive, faire appel à la lumière, faire appel au don de soi, et juste penser à une personne qui est loin, penser à elle en disant « je t'aime », pourvu que rien ne t'arrive, que tu sois protégé par tes anges, par Dieu. Rien que ça, elle reçoit un éclair de soleil et d'amour. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. J'espère que ce genre de tirage vous plaît. Dites-le moi. C'est pas facile, hein, ça je vous le dis tout de suite, mais ça fait du bien, surtout quand on sort autant de positifs dans les cartes là. L'alignement des cartes ont emmené vers le positif, mais faut éloigner de nous la tristesse, faut essayer de nous reconnecter à nos âmes sœurs, il faut absolument enlever ce trou qu'on a dans le cœur et dans l'âme pour retrouver la puissance de l'amour qui emmène vers la guérison. Et surtout, dans tout ça, il faut apprendre à lâcher prise, dit-elle, celle qui n'y arrive pas. Voilà mes belles étoiles, je vous fais de gros bisous, je vous aime très fort. Priez pour moi, ne m'oubliez pas dans vos pieuses invocations. Soyons unis, même si on est loin les uns des autres. Soyons unis par l'amour, par la fraternité, par les bons mots. Rien n'est plus doux que d'entendre un merci. Vaut mieux ne rien dire que dire une connerie. Voilà ce que disait mon père, paix à son âme. Oui, et je suis entièrement d'accord. Si les choses ne te plaisent pas, passe à autre chose. Mais si ça te plaît, dis-le. Faire en sorte de ne pas blesser, de ne pas froisser. Et moi, là, dans mes tirages, si un jour je vous ai blessé ou si je vous ai froissé, permettez-moi de vous présenter mes plus plates excuses parce que ça n'a jamais été dans l'intention de blesser quiconque dans mes propos ou dans les vidéos que je fais. Voilà, soutenez-moi, likez-moi, faites suivre mes vidéos, que cela soit quelque chose de prospère pour vous. Et puis dites-vous bien, je ne suis qu'un simple humain, une simple humaine. Je ne suis pas une lézarde, non. Je suis une simple humaine. Et si j'ai pu vous donner ne serait-ce qu'une once de réconfort moral, eh ben, j'en suis la plus heureuse. Manasté. Bisous, bisous.